Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, do bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus deu. Ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, 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 tirei. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, 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 tirei. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus deu. Que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia, vem com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus Que dá. cacocacure. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus Que dá. cacocacure. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que ninguém corrigue. Que Deus deu. Que caciroca. Tira corrigue. Que paciroca. E carigue. Que paciroca. E corrigue. Que tira carigue. Que se paciroca. Tira corrigue. Que caciroca. Tira corrigue. Que cacioca. Tira corrigue. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Au passage des artistes sur Silver Radio. Bienvenue à tous. Comme chaque semaine, j'invite un artiste à une promenade humoristique, littéraire, théâtrale parfois, ou même musicale. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Danielle Gilbert, une grande dame de la télévision française, pour une 1m71, balade. 1m71. Mais si, une grande dame quand même. On insiste pour une balade à travers sa passionnante carrière télévisuelle, radiophonique, mais pas seulement. Danielle Gilbert, bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi de t'accueillir au passage des artistes. Alors, est-ce que tu es prête pour aller te balader? Ah mais moi je suis Et en plus, toujours il fait prête, beau à Paris. Hein. Oui, moi je suis une femme d'extérieur, donc je suis prête pour les balades. Hein. Alors, on se balade et on papote un peu entre jeunes filles. Hein, oui, c'est ce que j'allais. D'abord, je voulais, parce que avant de commencer l'émission, tu es né le 20 mars, donc on voulait quand même te souhaiter un bel anniversaire. Merci, merci. Qu'as-tu fait de particulier en ce jour? Rien de dis-moi. particulier. Rien de particulier, puis avec compliqué. les distances et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Mais non, et puis il arrive un moment où on se dit,
fêter un anniversaire, faut mettre des bougies sur le gâteau, il y en a trop, ou alors faut un énorme gâteau, on n'est pas assez nombreux. Ça pose des problèmes Oui, c'est vrai. de logistique. Très, très gros Donc, problème, il n'y a d'ailleurs. pas que moi qui ai des problèmes de logistique en plus. C'est ça. Je sais ce que c'est. Alors, toi, tu débutes en fait ta carrière sur France 3 Auvergne. Et pourtant, tu voulais être professeur à l'époque. Oui, j'ai fait professeur Hippocagne, d'allemand. j'ai fait une licence d'allemand Oui. à Clermont, tout ça à Clermont. Mhm. Et je voulais être maître de conférence à la faculté. Et comme j'étais timide, j'avais une copine qui faisait du théâtre amateur. Elle me dit, viens avec moi parce que ce que j'appréhendais, c'est d'avoir des élèves garçons du même âge que moi en face de moi. Et quand le chahut commence, ça vous suit toute la carrière. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Alors, j'y suis allée comme ça en dilettante, mais j'étais hyper timide. Et d'ailleurs, je pensais pas du tout faire un métier public. Hein. Moi, c'était tracé. Je suis très curieuse, j'aime les recherches, j'aime les études. Et je commençais mon diplôme d'études supérieures. Enfin, je sais pas si on appelle ça un mémoire maintenant. Enfin, j'avais fait ma licence, j'avais fait mon séjour en Allemagne et tout. Et puis, qu'est-ce qu'il fait alors? Moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on bifurque. En plus, on est timide. C'est vrai que c'est pas un milieu mais moi, qui attire j'avais les. tout, C'est tout. ça. Tout pour ne pas faire ce métier. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se Dites-moi. passe, c'est que je connaissais pas la télé, j'étais blue jean parka, queue de cheval, j'étais jamais allée chez le coiffeur, je m'étais jamais maquillée. J'avais pas du tout l'image, surtout des téléspeakerines de l'époque. Et puis, ils viennent un jour dans cette troupe où je venais en dilettante, et ils nous font faire un essai parce qu'ils devaient remplacer la speakerine de la radio pendant 15 jours. Bon. Moi, je fais l'essai. Qui était enceinte, hein, c'est ça? Qui était enceinte à l'époque ou c'était une autre histoire? Parce que moi, non. Ah d'accord, donc ça c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. Non, oh là là, faut pas confondre, mais je te signale qu'on fait qu'une émission. Parce Oui, que c'est ça. Ma vie, j'ai quelques heures de vol, hein, je te méfie-toi, et puis je suis bavarde en plus, on va jamais y arriver. Alors j'essaye de faire très très vite, parce que ça fait la 30 millième fois que je raconte mes débuts. Alors, ils nous font faire un essai des gens de France Inter, parce que la speakerine en titre prenait ses vacances, c'est tout, hein, et que son remplaçant avait un penchant pour la bouteille, mais pas d'eau. Alors cette année-là, il n'a pas été opérationnel. Oui. Voilà. Moi, c'est grâce au vin que je ne bois pas que ça a commencé. Et alors, donc, on fait un essai, puis ils me disent, vous pouvez nous convenir, vous êtes d'accord. Comme moi, j'avais déjà mon poste de pionne, ma bourse, j'avais mon sujet de diplôme, j'avais tout, mais les établissements n'étaient pas encore ouverts. Alors, j'ai dit d'accord, puis c'était la radio, on vous voit pas. Déjà, pour moi, c'était... Et puis, c'était pas loin, parce que ça se trouvait à la limite de Chamalières et Roya, et comme nous, on habitait à Chamalières, je pouvais presque y aller à pied. Alors, je faisais les petites nouvelles le matin. Et au même moment, on se montait le centre de télé régional, dans le même bâtiment. Il y avait 3,50 m entre les deux studios, puisque c'était un ancien studio radio transformé en studio télé. Et le directeur décide de faire choisir par le public sa téléspeakerine pour attirer l'attention sur Télé Auvergne, qui allait devenir, bien sûr, le France 3 Auvergne bien après. Alors, puis moi, je sors du studio radio, et puis il me dit, avec son assistant, ils me disent, venez là, on va voir. Alors moi, je vois 2 boîtes grises, maintenant, je sais ce que c'est, hein, c'était des caméras. Et puis, il me pose des questions, moi, je réponds, hein, j'ai appris à répondre, et puis, j'avais aucun but et j'avais jamais vu la télé, et puis c'est pas un truc qui m'attirait spécialement, c'était pas pour moi, dans ma tête. Et donc, je fais un essai, ils me disent, il faut vous présenter. Je dis non, pas dans ma ville de province où on connaît tout le monde et tout. Et puis, ils m'ont bien tanné, et je me suis aperçue depuis, hein, vu les années, que j'aime bien les challenges. Alors, j'ai accepté. Maman m'a confectionné ma première robe habillée. Oui, ta maman qui était photographe, d'ailleurs. Non, ma maman, elle était professeure de lettres classiques, oui. Et mon papa, un enfant abandonné qui avait été déporté en Allemagne parce qu'il avait fait de la résistance. Non, c'est mon frère qui est... D'accord. Oui. Elle mélange tout. Hein. Mais c'est que j'ai été mal renseignée, j'ai fouiné quand même un peu, et on mais faut raconte pas croire tout ce que disent les autres. Faut oui. s'adresser directement à la personne. Et c'est pour ça que je t'ai invitée à l'émission. Voilà. Non, mais puis on s'en fout. Hein. Oui, mais complètement. maman était donc professeure et on vivait comme mon papa était revenu en pesant. Et il était revenu de Dachau, il avait été déporté à Dachau en tant que résistant. Il pesait 25 kilos, 1,75 m à 30 ans. Donc, c'est les Américains qui l'ont délivré, qui l'ont emmené en Suisse pour être renutritionné. Il ne pouvait pas travailler. En plus, ça avait été
Bon, il avait été abandonné et tout. Donc, on vivait et maman nous habillait. Elle faisait même les costumes d'hommes de mon père et elle était professeure de lettres classiques. Ouais. Mais j'avais une maman, j'avais des parents géniaux, quoi. Je dois dire qu'avec mon frère, on n'échangerait pas notre enfance pour n'importe laquelle. C'était super. Et donc, j'arrive à la Maison du Peuple, à Clermont-Ferrand, où ils faisaient une présélection, parce qu'ils ont demandé aux filles d'envoyer photo, curriculum vitae, etc. Et alors, donc, ils en ont choisi 43. Puis, plus moi, j'ai fini par dire oui. On était 44. Et on passe au cours d'un gala public. Ils avaient tout ce qu'il fallait, une machine d'applaudimètre et tout. Au cours d'un gala public, on passe sur scène pour faire applaudir les filles qui passent, pour faire une improvisation. Et puis, on garde les 6 les plus applaudis. Et moi, en plus, il m'avait oublié derrière un pilier. Je me souviendrai toujours. Et comme moi, on m'a appris à dire bonjour et au revoir, je suis allée les voir et je dis, vous voulez plus de moi? Bon, je viens vous dire au revoir. Parce que je suis assez fataliste dans la vie. J'aime pas beaucoup provoquer. J'aime mieux qu'on me demande. Voilà. Ça, c'est la timidité qui perdure. Hein. Et donc, je suis allée leur dire au revoir. Ah, mais vous voulez plus de moi? J'avais entendu appeler la 43e. J'ai dit, ils me veulent plus. J'étais très jeune. Hein. Ouais. C'est fou. Il t'avait réellement oublié. C'était un. Non, il m'avait pas oublié. Ah. Non, il m'avait pas oublié. Non, mais il y avait la 43e qui passait. Et du coup, ils m'ont poussé très vite pour que je monte sur scène. Voilà. On m'a demandé de faire une météo marrante, je me souviens. Pour retourner la météo à l'époque en dérision, c'était pas difficile. J'avais quelques notions de météo par la radio, voilà. Et les 6 les plus applaudis, on a été retenus. Chacune des 6, on est passé un soir de la semaine en direct. Je passe les détails et j'ai été élue par les téléspectateurs qui devaient envoyer une carte postale avec le nom de celle qu'ils préféraient à 70%. Et c'est comme ça que je suis entrée à la télé, voilà. Puis après, on a fait faire des essais aux filles des stations régionales pour remplacer Anne-Marie Pesson qui attendait son bébé. On l'a pas remplacé, mais on a mis toutes nos bobines dans une bobine. Ouais. Et un jour, Max Favalelli avait besoin de quelqu'un pour présenter son émission qui s'appelait 7 et 2. Alors, avec des réalisateurs et tout ça, il a regardé il réécoute la bobine, en fait. Ouais. Oui, il regarde. Ouais. Puisque le colonel en retraite qui dirigeait les téléspeakerines, parce que c'était un colonel en retraite, il fallait au moins ça. Hein. Eh bien, il a dit, regardez là-dedans. Entre-temps, j'étais devenue journaliste à Clermont. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait le journaliste que je présentais. Après la météo, je disais, machin chose va vous donner les infos. Et puis un jour, il était en reportage et ils se sont perdus dans les virages d'Auvergne. Donc, il fallait remplacer. On m'a dit, tiens, vas-y, toi. Et puis, j'y suis allée. Bon, c'est vrai que quand j'écris quelque chose, ça se fixe dans ma tête. Alors, du coup, j'ai écrit mes trucs parce que pas de prompteur, pas de Rambo de l'animation comme aujourd'hui, pas d'oreillette, rien du tout. Et puis, en fait, c'est vrai que j'ai regardé instinctivement, sans savoir comment on faisait, j'ai regardé vers la caméra parce que je savais qu'il y avait les gens derrière. Alors, on a dit, elle regarde pas ses papiers et tout. Alors, du coup, on m'a gardée. J'ai eu ma carte professionnelle. Et après, on m'a récupérée dans l'émission Donc, j'ai fait une émission à Paris qui s'est tout de suite arrêtée à cause des événements de 68. Et après, on m'a récupérée, mais pour porter les bandes des chanteurs et écrire les conducteurs d'émissions dans ce qui allait devenir Midi Magazine, Midi Chez Vous. Et puis après, Midi Première, dont je m'occupais directement. Voilà, ça s'est fait. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est là-haut que j'ai mon impresario. C'est incroyable. Enfin, tes débuts, en tout cas, on a l'impression que tout était scénarisé là-haut. Oui, mais oui, tout, y compris parce que j'étais de chamalière en 80, quand on m'a montré la porte de sortie. On en parlera aussi. Oui, non, mais pas trop. Évidemment, bien sûr que non. Je me suis jamais répandue, je suis pas une victime, moi. Bien sûr. Je sais que la victimisation est très à la mode dans tous les domaines en ce moment. Eh ben, moi, je trouve qu'il faut pas être victime. Faut au contraire être celui qui reste debout et qui avance. Bien sûr. Puis on peut aussi tourner les choses en dérision et en rire avec le recul. Je sais que tu es une grande optimiste. Et ça, tu le dois aussi. En tout cas, j'ai écouté 2 ou 3 interviews et tu évoques beaucoup ton papa. Tu disais que mon papa, maman, ton père était comme ça. Mais mon père, qui avait vécu tellement de choses moches, il était étonnant.
parce que il avait été abandonné par sa mère, qui était repartie en Suède quand il avait 6 mois, et son père, qui était un notable de Clermont, s'est jamais occupé de mon papa. Voilà. Donc c'était encore pire que ce qui peut arriver quand on n'a pas de parents, parce qu'il savait qui était son père, et je sais que je le sentais toute petite que c'était sa fêlure. Quand il allait, parce que bon, je parle pas du mec qui était son père, parce que je peux pas dire ce qu'il est par rapport à moi, parce que franchement, c'est horrible. Et mon père, bon, qui avait vécu tellement de choses dures tout le temps, eh ben, il était heureux parce qu'il ouvrait la fenêtre et qu'il respirait, et il était heureux parce qu'il se retournait, puis qu'il avait sa famille, une femme et 2 enfants. Voilà, c'est tout. Mais moi, c'est pour ça que il y a des tas de trucs qui je trouve, on perd du temps des fois dans des fausses querelles, dans des faux soucis et tout. J'essaye d'aller là où déjà on est en vie. Et surtout en ce moment, on peut dire merci. Hein. Tout à fait. Et puis c'est bon d'avoir de la gratitude dans la vie, ça rend heureux. Voilà, ça c'est une certitude. Daniel Gilbert, moi il y a une question que j'aimerais te poser. Est-ce que la télévision, parce que tu as quand même un parcours assez incroyable, quel est ton regard aujourd'hui vis-à-vis de la télé Est-ce que les choses ont changé? Mais les choses ont beaucoup changé, oui. mais c'est normal, la société a tellement changé. Ouais. C'est un des reflets de la télévision, et maintenant il y a un reflet encore qui est pas toujours bien, ce sont les réseaux sociaux, quoi, où les gens peuvent souvent, sous le couvert de l'anonymat, c'est un manque de courage tout ça, mais faire sortir toute la haine, c'est un défouloir, sauf que ça peut faire très mal à des gens, quoi. Bien sûr. Et puis que ça entraîne d'autres personnes à faire des choses pas bien, quoi. C'est ça surtout. Mais la télévision, est-ce qu'il est plus compliqué aujourd'hui de faire de la télé? Par exemple, là, on est à Studio École de France, donc qui forme les futurs journalistes, les futurs animateurs, les futurs techniciens, qui seront soit à la télé, soit à la radio. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'intégrer ce milieu? J'en sais rien, moi. Moi, j'ai jamais été formée, je suis arrivée comme ça. Il se trouve qu'il y a eu la rencontre avec le subconscient collectif, ce qui me rend particulièrement heureuse, parce que moi, je dois tout aux gens. D'abord, j'aime les gens, j'aime aller vers l'autre, parce qu'on apprend toujours quelque chose de l'autre. Et surtout, pour moi, c'est le plus beau des voyages, d'aller vers l'autre. Le reste, c'est peanuts. C'est vrai. C'est vrai que c'est peanuts. C'est pour ça que je me dis, ce métier auquel vraiment je n'avais jamais pensé, mes parents, d'ailleurs, et mon frère, qui est plus jeune que moi, étaient allés me voir dans une vitrine de magasin parce qu'on n'avait pas la télé à la maison. Ils m'ont vu, ils m'ont pas entendu. C'était à 19h25. Alors, ils ont vu, puis finalement, ils avaient acheté une télé. Et lorsque tu as annoncé à tes parents que tu voulais, tu allais intégrer ce milieu, ils ont vu. Non, mais ils ont tout suivi. Moi, j'habitais chez mes parents, j'étais étudiante. Mais non, mais comme j'avais ma licence d'allemand, donc surtout à l'époque, on disait, t'as un bagage, donc tu peux toujours te retourner. C'était c'était extra. Moi, j'ai une famille extra, quoi. Et est-ce qu'on peut parler de cette de la fin, parce qu'il y a eu malheureusement mais dans tout il y a une fin, bien sûr, mais cette fin elle a été un peu politisée, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas pourquoi, alors que non, mais toi je crois savoir, t'étais pas du tout dans ce milieu. Ils ont fait l'amalgame avec Giscard, et ce qui est d'ailleurs pas, je veux dire, ça n'a rien de honteux. C'est pas une tare, j'ai envie de te dire. Bah bien sûr que non. Voilà. Non, mais mon papa était de Chamalières, on était à Chamalières, et puis non, mais c'était surtout que c'était l'avènement de l'opposition, de ceux qui avaient toujours été dans l'opposition, et je subodore que je faisais pas très bobo, quoi. Bobo de gauche. C'est surtout ça. Parce que, en fait, moi, je suis normale. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être, non pas... on me dit, mais tu te rends compte, t'es connue et tout. Mais je dis, mais je m'en fous. Moi, je vis comme quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Et je me délecte parce que c'est un bonheur d'avoir l'impression d'être dans la rue de son enfance, dans son pays. Ça, c'est un cadeau merveilleux que j'ai. Voilà. Et c'est vrai que tu disais à un moment donné lors d'une interview, et j'ai été tellement touchée par ce propos, où on te disait tu étais la princesse des Français. Tu disais non, c'est les Français qui ont intégré ma vie. C'est-à-dire que tu étais au service des Français. Mais attendez, moi j'étais, je suis rien. C'est parce qu'il y a eu une rencontre entre beaucoup de gens. Mais c'est comme ce qui se passe dans la vie.
à petite, quand il y a moins de monde, mais les rencontres, ça s'explique pas. Et là, moi, je pense que je correspondais à quelque chose dans le subconscient collectif. Ton naturel, certainement? Ah, j'en sais rien, moi, je m'étudie pas. Hein. Mon nombril ne m'intéresse pas du tout et je préfère regarder les autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu as quand même J'ai regardé quelques interviews, évidemment, et c'est vrai que tu as une espèce de naturel qui est extraordinaire, qu'on a quand même du mal à retrouver ailleurs. C'est-à-dire que... J'en sais rien. Moi, je suis moi, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. En et tout c'est cas, peut-être ce que je sais, c'est Ouais. que je joue la comédie quand je suis dans un rôle de théâtre, Ouais. mais certainement pas dans la vie. Eh ben, c'est très bien. Daniel Gilbert, si je devais te demander quel était ton meilleur moment d'interview, quel était on va dire, l'artiste qui était le plus sympa, avec lequel tu as eu un vrai plaisir? Non, j'ai eu du plaisir avec tous, parce que Ouais. moi, je suis très positive. La bouteille est toujours à moitié pleine. Et mon plaisir, d'abord parce que j'aime l'artistique, parce que dans l'artistique, même si ce sont des variétés ou de la poésie ou ce qu'on veut, Ouais. dans l'artistique, il y a du non-dit. Mhm. Et c'est ce non-dit qui crée plein de choses et qui est très intéressant. Et moi, ce qui me plaisait, c'était de mettre en valeur les gens que je recevais. Alors, j'ai piqué des miettes positives à tout le monde, hein, à tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que quand Georges Brassens m'avait envoyé un mot d'abord, et puis après, il avait accepté de venir dans l'émission. On avait fait une émission avec Dutronc et avec Jacques et Georges Brassens. C'était mon idole quand j'étais à Clermont. J'allais le voir et tout, debout et tout. Et j'avoue que quand je l'ai reçu, ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais tout le monde, moi, il m'a demandé de le présenter à Bobino. J'ai présenté sa première partie pendant 3 semaines. Mais c'était un bonheur absolu, en plus. Et puis, le premier spectacle que j'ai présenté, c'était Fernand Reynaud. Un Auvergnat. Et Fernand Reynaud, mais c'était tellement intéressant. Et j'ai été invitée dans sa famille, à la communion de son fils, et je retrouvais tous les personnages de ses sketchs. C'était trop bien. Il s'inspirait de sa famille, effectivement, Fernand Reynaud. Dis-moi, on parle projet, parce qu'il y en a des projets malgré la parenthèse Oui, enfin, la grosse sanitaire. parenthèse. Oui, hein. c'est vrai que Non, ça mais dure c'est quand même vrai depuis que longtemps. non, il faut dire Effectivement. qu'on parle toujours des gens qui sont sur le devant, Mhm. mais ils peuvent pas être sur le devant s'il n'y a pas tous les gens derrière. Hein. Et je pense que quand même là, c'est difficile pour tout le monde, quoi. Ouais. Pour les techniciens, Ouais, les intermittents, et tout le bien monde, sûr. ça va dans tous les domaines. Hein. C'est terrible parce que je pense que l'artistique, c'est pas un vrai métier. En fait, moi, je n'appelle pas ça un métier, mais enfin, je vais me faire honnir si je dis que c'est pas un Attention, métier. tu vas te faire allumer. Je vais me faire allumer, mais je m'en fous. Non, ce que je veux dire, c'est toucher à l'artistique, aller partager avec le public, que ce soit par les moyens de la radio, où on parle à l'oreille des gens, c'est vraiment le moyen le plus proche maintenant, ou à la télé avec un truc, ou sur une scène parce qu'on joue pendant 2 heures et qu'on est dans un autre monde et qu'on apporte une histoire aux gens qui assistent. Je veux dire, c'est une façon d'être. C'est pour ça que c'est très dur pour le monde artistique, parce que c'est en plus, non seulement, c'est pas un métier qui a beaucoup de... qui est très solide, c'est pas un métier de contractuel, sinon il faut être fonctionnaire, mais c'est surtout que c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. C'est une manière aussi peut-être de fuir le quotidien. Aussi, puis de faire rêver. De faire rêver et de partager, surtout. Bien sûr, puis d'embellir les choses, parce que la vie dans l'absolu, moi je le dis souvent, alors je me fais allumer aussi, mais c'est pas grave, la vie dans l'absolu, c'est pas toujours gai, donc on a quand même besoin d'aller au théâtre, on a besoin de se divertir, non, mais le problème, au c'est cinéma, qu'il faut etc. se divertir. Surtout quand il y a des moments où il y a des gros problèmes, le fait de pouvoir se détendre un petit peu, le rire, c'est physique, hein, le rire aussi. Le rire, ça soulage, quoi. Ça vaut un beefsteak, comme disait Bergson. Mais c'est surtout que il faut avoir des plages où les gens s'évadent, de quelque façon que ce soit. Il y en a, c'est parce qu'ils aiment la moto, d'autres, peu importe, du sport, peu importe. Et l'artistique fait partie des modes d'évasion, la lecture, enfin, il y a plein de choses, quoi. Et donc, qui sont le produit de l'être humain.
retrouvés. Vous écoutez Silver Radio, l'émission Au passage des artistes. Et j'ai évidemment le bonheur d'accueillir, d'être accompagné de Daniel Gilbert. Merci encore d'avoir accepté. Alors, on va parler de projet, Daniel Gilbert. Mais c'est mon plaisir d'être là. Faut pas renverser les rôles. Eh ben, écoute, on va dire que le plaisir est réciproque. On va parler d'abord de projet, on va parler de théâtre. Parce que du théâtre, évidemment, tu en fais aussi depuis quelques temps. Et du spectacle surtout. Tout à fait. Je fais des pièces de théâtre, mais on en parlera plus tout à l'heure, mais surtout dans l'immédiat. Voilà, c'est ça. Il y a le spectacle qu'on avait fait plusieurs fois et qu'on a fait au Casino de Paris. C'était dans le monde d'avant. Oui, le monde d'avant, il y a très longtemps. Donc, on avait beaucoup de monde, on voyait les gens, on pouvait descendre, on pouvait leur faire des bisous et tout. Et ça s'appelle Les Idoles de Midi Première. Alors, c'est un spectacle qui fait comme un Midi Première spécial. Voilà. Et moi, j'anime, évidemment. Et il y a un orchestre. Tout est en live et en direct. Et il y a un Mike Brandt, Claude Arena. Il y a un Coluche, Henri Giraud, super. Il y a Dalida, Sandy Sims. Il y a Arthur Jorca qui fait Jodassin. Et d'ailleurs, c'est la fête là, au moment où on enregistre, je crois que c'est l'anniversaire de son fils. Voilà. Écoute, bon, enfin bref. Bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire à Julien. Et puis, il y a également Bastien Rémy qui fait Claude François. Alors, il y a des danseurs, des danseuses. Non, c'est un beau spectacle parce que ce ne sont pas des sosies. Ce sont des artistes-interprètes qui chantent, même s'ils font pas ces choses-là, s'ils chantent en étant eux-mêmes, ils chantent merveilleusement bien. Il y a des moments formidables. Et là, ils font revivre, même physiquement, hein, mais avec un supplément d'âme. Alors, on retrouve les artistes que je viens de nommer, mais avec un supplément d'âme. Et je suis contente qu'on ait la possibilité, puisque il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans toute invention, et que là, c'est une bonne chose de la part. Merci l'informatique. Oui, c'est vrai, la technologie, effectivement. Oui, merci. De chez soi, on va recevoir tout est invité. Alors, on fait le spectacle le 11 avril à 18h sur Internet. Alors, les personnes qui veulent pouvoir le voir, achètent une connexion. Je suis obligée de parler argent, ce qui mais est bien pas mon sûr, truc mais tu as bien habituel, raison. hein. Mais là, je suis obligée. Ouais. Ils prennent une connexion, mais tout le monde chez eux peut regarder. C'est ça, c'est un billet pour toute la famille, on est bien d'accord. Toute la famille ou un groupe ou voilà. Et donc ils vont sur les idoles de Midi Première petit tout attaché.com. Et après, ils tombent donc sur le site et il y a marqué billetterie. Et là, on leur dit, c'est très simple. Enfin, après, moi, je suis pas technicienne, hein, mais c'est très simple pour acheter la connexion qui vaut jusqu'à la fin du mois de mars 13,50 € et dont 1 €. Et pour ça, je suis très contente et je remercie le producteur parce que c'est une super idée, dont 1 € est reversé à l'association Rêve qui réalise les rêves des enfants gravement malades. Et ça me touche beaucoup parce que la plus grande injustice au monde, c'est quand même ce qui touche les enfants. Parce qu'ils devraient être épargnés, ils devraient être dans une bulle d'insouciance. Oui, c'est vrai. Puis profiter aussi de leur innocence et de leur jeunesse. En tout cas, très belle initiative. On répète juste les dates. Donc, c'est le 11 avril. Le 11 avril à 18h et on peut aller à n'importe quel moment. Oui, c'est en live streaming, enfin comme ils veulent. Alors, je rappelle, les idoles de Midi Première, petit-toutattaché.com. Puis après, ils vont sur la billetterie. Puis après, on leur donne, alors ils achètent leur connexion et on leur donne un mot de passe peu de temps avant que la diffusion. Et simplement, il faut être devant son Internet le 11 avril à 18h. À 18h. Voilà. Et je dois dire que ça me fait vraiment plaisir parce que suite à ce qu'on pouvait dire avant, c'est que il faut des moments de détente, surtout quand il y a des périodes difficiles. On puise de l'énergie dans les moments de divertissement au sens propre du terme, et ça permet de mieux affronter les difficultés. Oui, de se ressourcer. Il faut que ce soit comme des montagnes russes. La vie, c'est ça. On a des bonnes surprises, on a des mauvaises,
Mais je pense qu'il faut apporter un petit peu de faire. C'est une ouverture sur de la joie de vivre. En plus, les gens qui se sont connus sur telle et telle chanson, de Mike Brandt, de Claude François, etc. Ça leur rappelle des souvenirs. Mais je n'ai pas voulu que ce soit une émission d'histoire de la chanson. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le plaisir artistique, il est dans l'instant. Mhm. Donc, moi, j'attaque en disant que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas vu Midi Première, qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus. Eh ben, on reprend là où on s'est arrêté. Parce que c'est dans l'instant. Quand tu écoutes une chanson qui te plaît, qu'elle soit de 2018 ou qu'elle soit, je dirais pas de 1918, mais enfin, mettons 1980 ou 1950, ça n'a aucune importance. Bien sûr, c'est l'instant. Elle s'adresse à ta gamme de sentiments. Elle s'adresse pas à on réfléchit, parce que maintenant on a l'habitude de faire de l'histoire. Mais moi-même, quand je raconte des anecdotes, je raconte pas la vie des artistes, je me permettrai pas. Ouais. Je raconte le ressenti au moment où j'étais avec eux. Alors, j'aime pas ce terme nostalgie, mais c'est vrai qu'on va pouvoir partager avec les anciens et les moins anciens, c'est-à-dire que moi, ma famille, mes enfants, par exemple, on va pouvoir partager un moment, alors nostalgique certainement pour moi, mais pour mes enfants, ce sera certainement un moment de découverte. Bien sûr. Et puis, faut pas oublier que maintenant les enfants, les pré-ados, les petits, ils connaissent ils connaissent certaines chansons de Jodassin, les chansons de Claude François qui fonctionnent très bien. Très, très bien. Bien sûr. Donc, je veux dire, c'est intemporel, l'artistique. Il y a des chansons toutes modernes qui vont être oubliées d'ici un an. Puis, il y a des chansons qui datent des années 60, 70, 80, 90, qui resteront toujours. Et qui restent encore parce de toute façon à la mode. Parce qu'elles sont assez universelles ou parce que... Et puis, je crois que les gens, quand ils assistent au spectacle, je ne crois pas, j'en suis même sûre, ils calculent pas comme ça. Et ils sont, tout le Casino de Paris dansait, chantait. C'était pas, et c'était pas un public à Paris qui était spécialement consommateur de nostalgie. C'est pas de la nostalgie. On donne pas de la nostalgie. Ouais. On donne un spectacle. Bon, c'est bâtard puisque je dis qu'on reprend là où on s'est arrêté. Bien donc sûr. on est dans l'instant. Bien sûr, et puis il y aura de l'émotion, ça c'est certain. Voilà, ça j'en suis. Il y a de l'émotion, il certaine. y a du sourire, il y a du rire. Et puis j'en profite. On fait revivre quelques petites choses qui sont arrivées dans l'émission. Des petites anecdotes. Oui. Là, c'est... Bon, en tout cas, rendez-vous le 11 avril à 18h. Sur Internet. Sur Internet, bien évidemment. Pour on l'instant, peut connecter à sa télévision, donc on peut le voir en grand. Tout à fait. Puis le billet est valable pour tout le monde. Pour mettre l'ordinateur sur la télé, mais je sais que ça se fait. En tout cas, au moment du règlement, le site envoie un lien de connexion pour le jour même. Voilà. Donc, mais je ne sais pas à quel moment il l'envoie. On m'a dit tout proche de la date, quoi. Bon, de toute façon, il ne faut pas être un as d'internet et de l'informatique pour se connecter. Non, c'est pas trop difficile. Voilà, donc ça sera pas compliqué. Je l'ai déjà essayé il y a quelque temps et je me suis assez facilement débrouillée, on va dire. Donc je rassure tout le monde, c'est assez simple pour accéder en tout cas à l'émission. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Bien sûr, j'imagine. Oui, moi ça me fait plaisir et puis effectivement on n'aura pas de public, mais avec l'habitude de la télé, quand c'est pas en public, avec un vrai public, moi je me représente bien les gens. Je trouve qu'on s'adresse à la radio comme à la télé, enfin dans tous les médias, on s'adresse à un cœur, à une intelligence, à un être humain multiplié par des milliers ou des millions et non pas l'audimat comme un slim. On dit il y a tant de millions d'individus, mais moi je craque quand on dit ça. C'est une personne, un être humain, pas un individu, multiplié par des milliers ou des millions. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis si on n'a pas 1 million d'auditeurs sur Silver, on est très heureux de pouvoir parler à chaque individu. Voilà, ça je tenais à le signaler. Daniel Gilbert, on parle aussi de théâtre. Grosse chaleur. Quand même, d'abord, il y avait les Trois Glorieux, avec Sophie Darel et Lynn Leclerc et Olivier Rodier et Jérôme Rodriguez.
Et puis on a fait 3 représentations et on est juste rentré pour être confiné. Ah mais on était à l'heure pour Ouais. être confiné. Sauf que depuis on n'a pas fait de Oui, représentation. malheureusement pour nous. Et puis après je vais faire à partir de septembre, mais il y aura des dates avant. Mhm. Et la grosse chaleur, la reprise de grosse chaleur en tournée. Voilà. Comment les choses ont commencé d'ailleurs? Comment ça s'est organisé, cette pièce? Comment elle est née, cette pièce? Laquelle? Grosse chaleur. Ah bah elle existait déjà. Oui, mais comment les choses, l'aventure, comment elle a démarré? Comment ça c'est simplement les 2 jeunes producteurs Ouais. m'ont appelé, m'ont donné Ouais. rendez-vous. Ouais, Et puis c'est des gens extra, ouais. c'est des belles personnes. Voilà. Et ils font très bien leur travail. On va citer leur nom, si c'est Bah, des bien gens sûr. extraordinaires. Bah oui, alors d'ailleurs il y en a un des 2, c'est Anthony Marty. Marty, ouais. Lui c'est le réalisateur Mhm. et Arnaud. Ouais. Mais Arnaud, je sais pas son nom. C'est pas grave, il se reconnaîtra, Arnaud. Oui. Et ils font beaucoup de pièces. Hein. Ouais. Non, Ouais. ils sont très jeunes pour des producteurs, mais ils sont Ouais. super. Production Monsieur Théâtre, il me Voilà, semble. c'est ça, Ouais. Monsieur Théâtre. Mhm. Et voilà. Mais ils ont plusieurs pièces. Ouais. Ils ont pas que ça. Hein. Ouais. Mais ils m'ont demandé, et c'est comme ça, c'est ce fameux fil invisible. Tu nous fais un petit pitch? Un petit pitch. C'est un petit peu difficile parce qu'ils vont Ouais. encore changer des trucs. Mhm. Bon, grosse chaleur, ils l'avaient fait à cause de la canicule de 2013. Voilà. D'accord. Et Bon, en moi, tout cas- moi, j'ai 2 filles et 2 gendres. Et un petit-fils. Et c'est pas triste, hein. Ils sont pas tristes ni les uns ni les autres. Il y a Jean-François Galotte, avec qui Ouais. dont j'ai fait la connaissance quand j'ai joué le spectacle de Mesrahi, Monique Ouais. est demandé qu'est-ce 12, Ouais. aux têtes du rond-point. Et ça, c'est vrai que c'était assez drôle. La pièce Grosse Chaleur, c'est quoi? Dans quelle catégorie on peut le mettre? Plutôt de l'humour? Ah oui. Oui. Non mais Ruquier, il nous fait pas Ouais. le drame absolu, hein. C'est Oui. pas Phèdre Je non m'en- plus. je m'en- hein. je m'en doute. Je m'en doute. Non, mais c'est intelligent, quoi. Ouais. C'est ça, moi, que j'aime bien aussi. Mais, par exemple, Les Trois Glorieuses, c'est une super idée. Alors, Mhm. comme là, il est question qu'on la reprenne en septembre 2022. Mais pour l'instant, Voilà. tu n'as pas encore de date à nous Non, on n'a communiquer. pas encore de Bon. date, là. Mais attends, il faut déjà que... Oui, Et puis, bah il oui, faut évidemment. savoir ce que fait la bestiole, là. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Effectivement. Et puis elle n'aime pas le théâtre, donc. Non, je ne sais pas bon. si elle n'aime pas le théâtre. C'est pas elle qui aime pas le théâtre. En tout cas, elle y rentre pas, parce qu'a priori, il n'y a pas forcément de cluster. On aurait pu continuer à. Oui, mais à ça, c'est peut-être, des longs bon, débats. Moi, voilà. moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Parce que je trouve que c'est terrible pour Ouais. les gens. Ouais. Et là, quand même, les gens, c'est un enfermement dehors, mais Mhm. je veux dire, c'est une manière, on va voir si ça. Ils essayent tout, hein. C'est pas facile quand même. Hein. Oui, ni pour ni pour eux, ni pour nous. Non. Des Daniel- fois, on comprend pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, c'est pas. Parce que nous sommes quand même 60 millions de présidents de la République. Oui, c'est ça. 66 millions. C'est exactement ça. Daniel Gilbert, on va finir avec ton livre, parce que j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de ton livre. T'en parleras beaucoup mieux que moi, donc je vais te laisser la parole. C'est un livre. Bon, j'en ai écrit un il y a 2 ans, 3 ans. Je sais Mhm. plus. J'en ai écrit. Bon, mais là, il y a un projet de livre qu'on a Ouais. commencé. Oui, Mais confinement oblige. oblige. Il y a des choses où on peut pas avancer, mais c'est un livre qui sera plutôt un objet. Oui. Bon, un livre, c'est toujours un objet, on va Bien dire, sûr. elle est débile. Mais non, mais ce sera un objet avec... il y aura des photos qu'on n'a jamais vues, il y aura peut-être... il y aura plein de choses, mais ce des sera des petites surprises. Ah que des surprises. J'espère, hein, des bonnes. Hein. Et ce sera sous quelle forme? Ah justement, ça je peux pas le dire. Ce sera la surprise. Ce sera Et la on pourra surprise. le Mais je sais découvrir pas quand. Je sais pas Tu quand, ne sais parce pas que on encore. peut pas finir Ouais. pour l'instant. Ouais. Bon, en tout cas, Le confinement n'aime pas la lecture. oui, voilà, n'aime pas les surprises non plus. On va devoir faire avec. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'aller tapoter sur le site pour pouvoir bénéficier du spectacle. Ça, Ou je pense que allumer la radio sur Silver. Oui, évidemment. Si mais c'est moi qui suis obligée de te faire ta pub, alors là, oui, mais tu vois, il y a quelques années, tu étais à ma place et tu as dit
que tu aimais mettre en valeur ton invité. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire. Je sais. Non, Donc, mais moi, on j'aime- inverse. Dans la vie, Ouais. j'aime, je sais pas, moi, je m'intéresse aux qualités de l'autre. Oui. Ça, je trouve ça tellement réconfortant. C'est vrai. Et j'adore admirer des gens, j'adore rencontrer des gens qui savent faire ce que moi, je ne sais pas faire. Ça, c'est extra. Et il y a des choses que tu sais pas faire. Ah oui. Comme quoi? Dis-nous. Ah ouais, déjà, alors là, je me bats avec le... Non, mais j'ai honte, hein, mais je suis pas une Mais femme faut pas. d'intérieur. Mais il faut pas. Et puis maintenant, je suis toute seule. J'ai Ouais. perdu l'amour de ma vie L'amour de ta vie, il y a oui, il y a 2 ans. quelques années. Et 2 ans. Et donc, ça va faire 3 en novembre. Et bon, heureusement que l'âme humaine a des facultés Ouais. de penser que la personne reste avec toi, quoi. Puis j'ai mon socle familial, ça c'est ma boule Oui, ça d'affection. c'est vrai que pas ça touche, hein. maintient. Ça Pas maintient. touche. Ouais. Je suis même envahissante un peu. Je le reconnais. Non, ce que je sais pas faire du tout, c'est la cuisine. J'ai fait un seul repas dans ma vie, c'est quand ils m'ont demandé un dîner presque parfait. Ce qui m'a fait beaucoup rire. Et le producteur s'appelle Laurent Courageux qui m'a appelé. Et là, je lui ai éclaté de rire hein, quand il m'avait demandé. Je lui ai dit, vraiment, vous portez bien votre nom parce que de demander à quelqu'un qui sait même C'est pas... téméraire. C'est téméraire parce que quelqu'un qui sait pas se faire cuire un œuf, maintenant j'essaye. Hein. Oui, mais c'est Mais en pratique. général, quand je veux faire un œuf coq, ça devient un œuf dur. Mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est un œuf quand même. Hein. Mais On va dire que tu n'as pas la notion du temps. non, c'est-à-dire que non, j'ai pas le goût. Ouais. J'ai pas le goût. Je suis pas gastronome. Je bois pas. J'ai la phobie du beurre, du gras, des crèmes. J'aime pas l'alcool. Je bois pas d'alcool. Donc voilà. Et puis surtout, je sais pas faire le ménage. Ben, c'est peut-être ça le secret de ta jeunesse après tout. Parce que c'est vrai que quand on te regarde, j'ai envie de te dire, tu es mince, t'es jolie, t'es bon, ben voilà, c'est peut-être ça. J'ai Pas bien de fait gras, de pas venir. Oh là 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 là. Ben écoute, on les traite bien nos invités, que crois-tu? Non, mais c'est vrai. Et j'ai honte, hein, parce que des Ouais. fois, j'en ai marre d'être bête, quoi. Je m'en veux d'être bête, Ouais. mais dans certains domaines. Mais on peut pas être bon partout. Non, mais ça y est, je fais des efforts. Ma famille m'aide, mon frère, il me fait rire, parce que c'est vrai, eh bien là, ça y est, je suis partie. Tu Je t'y suis au mets. taquet, oui, Bon, je bah suis la au taquet. prochaine fois, tu nous ramènes quoi? Une tarte aux pommes pour vérifier? Ah non, je parle du ménage. Hein, parce que là, Ah, je pensais, non, moi, je moi, parlais- les plats- j'étais dans la cuisine. Non, le four à micro-ondes, il chauffe. Hein. Même pendant le confinement, j'en avais... Mon four à micro-ondes, il a pris feu. Alors, c'est dire que... Bon, bah c'est pas grave, Daniel Gilbert. On te pardonne tout. Et puis, comme je le dis souvent, on peut pas être bon partout. Ah non, mais ça, C'est c'est pas sûr. bien Mais moi, méchant. je sais ce que je sais pas faire. Hein. Alors là, je suis pas dupe de moi-même. En tout cas, Daniel, j'ai envie de te dire merci encore. En tout cas, merci Mais de non, mais c'est moi, c'est un plaisir. cette petite balade comme ça à nous parler un peu du passé, aussi du présent et puis du futur, que j'espère pour tout le monde un peu plus clément. On en a besoin. Oui, on a oui. besoin d'une Mais je crois petite qu'il part. faut... Tout à fait. Puis j'espère que cette parenthèse va permettre aux gens de s'approcher les uns des autres. Pas trop près, hein. Pas trop près, évidemment. Prenez votre gel. Hein. Mais je parle pas d'un rapprochement j'ai compris. physique. Non, mais là, les gens en peuvent plus. Ouais. C'est vrai que les gens sont agressifs, que Ouais. il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Hein. Daniel Gilbert, merci pour cette onde de bonheur et bien optimiste, surtout par ces petits moments un peu maussades. Tu reviens nous voir quand tu veux. Oui, mais j'ai passé un excellent moment. C'est moi qui dis, non pas merci pour ce moment, parce que je voudrais pas mettre ça entre guillemets, mais j'ai passé un très bon moment avec vous. Ben, en tout cas, merci. Et J'embrasse Merci très fort de loin tous les auditeurs. de Silver qui, je sais, t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Reviens nous voir quand tu veux. Et je sais qu'il va y avoir des choses parce que les choses vont s'ouvrir, vont aller beaucoup mieux. Il y aura des choses que tu reviendras Oui, faut être un peu nous patient. présenter. Oui, Faut voilà, tout à attendre, fait, un peu de tout le monde. patience. C'est très dur pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Moi, je pense beaucoup aux étudiants en première Ouais. année, hein, parce Ouais. que quand tu arrives à la fac et que tu ne peux pas être avec les autres, mais c'est terrible. C'est le moment où tu dois échanger, Bien sûr. où tu dois partager, où tu dois discuter, où tu dois boire un pot avec. C'est le moment où tu Ouais. dois avoir justement une vie sociale, quoi. C'est dur, hein, mais bon, on n'y peut rien. Hein, c'est un truc qui nous est tombé dessus. C'est peut-être la nature qui se venge un peu. Oui, on un sait peu, pas. un peu aussi. On n'a pas été très sage avec elle. En tout cas, on pense bien fort à vous tous. Merci d'écouter Et Silver plein de Radio. bonnes choses. Plein de Voilà, bonnes plein de choses. bonnes choses à Regardez vous tous. toutes les miettes de petit bonheur qui passent. Hop,
vous les chopez et vous serez bien. On va finir avec ça. Merci Daniel Gilbert, merci infiniment et puis à très vite. À très vite. Au revoir. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera, on se retrouvera, on se